Salut à tous et à toutes, voici Gogma Boss et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire stratégique et vous avez été nombreux à dire dans les commentaires à vouloir Voltaic. On n'est pas très nombreux, il n'y a eu que 3 personnes mais on va le faire. Bon, pour ceux qui sont nouveaux à jouer à Monster Legends, ça va aussi en étonner certains, mais pour les vieux non. Bah, à l'époque, Voltaic, comme il était avant avant bref, il était genre dans les premières générations, bah, il était le dieu de la Metal Game. Oui, je vais vous dire pourquoi. Déjà, regardez ses attaques. Tour supplémentaire. Ça, on s'en fout vu que ça n'existe pas. Les échauffements, ça. Mais regardez ça. Zéro en recharge. Déjà, ce qui est bien. Donc, c'est ultra fort. Il a 4 attaques à des tours supplémentaires, dont une qui fait mal. 50 à l'époque, quand même, qui pouvait avoir des tours supplémentaires, c'est quand même ultra fort. Et en attaquant, il était vraiment fort. C'était le seul spammer de toucher supplémentaire. Cette fan art, elle est drôle aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, parce que tout simplement, les montres anticipation, bah, tu Voltaic. Bon, je vais vous dire, mais il n'y a pas eu de monstres d'anticipation à l'époque. Les seuls monstres avec les tours supplémentaires qui pouvaient être avec, bah, c'était Xylas et Fantiful. L'exercice de Fantiful, personne l'utilisait vu qu'elle était payant. Merde. Bref, voilà, les monstres à l'époque qui pouvaient utiliser les Xyla. Non, bref, Xyla, le VIP. Voilà. Mais sauf que Zilla, pourquoi elle n'a pas joué? Parce qu'elle était payant et payer pour un monstre comme ça, c'était de l'arnaque. Surtout que ses attaques, elles sont vraiment pas ouf à part ça, mais 2 tours de recharge de 55. On peut dire, ça aussi, c'est pas ouf. Même si elle fait mal, mais c'est galère pour qu'elle spamme les tours. Et surtout qu'elle est payante. Donc, même si elle a rempart, ce qui est mieux que endurci, mais Voltec il est mieux parce que voilà. Et je vais vous dire pourquoi il prenait de l'ampleur dans la Metal Game, parce que tout simplement, bah, général déjà bon, pourquoi Voltec prenait vraiment de l'ampleur, parce que aucun monstre le gérait, même le monstre terre, il pouvait pas le gérer. Même Général Tétis se faisait détruire parce que tout simplement bah, l'élément haut et en plus bah que je trouve Général Tétis. Voilà, Général Tétis. Pourquoi? Parce que tout. Oui, mais pourquoi je dis que des Général Tétis se fait détruire par Voltec? En général, à l'époque, Voltec jouait avec d'endurance, donc plus que 140 d'endurance, et comme on recharge, c'est 50% d'endurance qu'il gagne, bah du coup il gagnera plus que 140. Donc son attaque avec 175 d'endurance, bah il peut l'utiliser autant de fois qu'il veut. Et, et cette attaque, oui, cette attaque, quand le général Tétis fait dévoreur d'endurance, et bref, on enlève l'endurance de tout le monde, mais on enlève aussi son endurance. Du coup, c'est un handicap aussi de général Tétis pour Voltec, pour gérer Voltec. Et Voltec, bah, gère très bien Général Tétis, et Général Tétis est dans le mal. Et du coup, personne ne pouvait gérer Général Tétis, mais je veux dire Voltec. Donc Voltec, il prenait vraiment de l'ampleur. Il y avait des monstres de terre qui pouvaient gérer comme Tesadei, mais Tesadei il était pas ouf. Parce que tout le monde s'en fout de Tesadei. Donc Voltec, c'est normal qu'il soit beaucoup joué. En, en plus, tout le monde regardait la vidéo à l'époque. Bref, réel. Voltec.
tout le monde l'a vu cette vidéo. À l'époque, tout le monde l'a vu cette vidéo. Bon, bref, beaucoup de personnes l'ont vu cette vidéo. Où que Voltec faisait un énorme sweep. Bon, les alliés n'ont quand même aidé, mais sinon Voltec il a vraiment fait ça tout seul. C'était simple pour lui. Mais je vais pas vous montrer plus car la vidéo serait trop longue. Mais sinon, Voltec il était vraiment fort. C'était vraiment le dieu de la metagame. Aucun monstre pouvait le gérer. Même si son ultime c'était des dégâts, mais ça pouvait quand même aider à tuer le reste, bref, affaiblir ses ennemis et tuer. Il était vraiment fort. Ensuite, je regarde le site de Wikia Fandom Monster Legend. Donc, si vous voulez regarder des infos sur d'autres monstres, bah regardez. Voilà. Mais par contre, quand il y a eu les Nemesis, déjà il y a eu des bonnes fins de reliques parce que épée et masque c'est très fort parce qu'avec l'épée de Ken, bah voilà. Mais c'est là que tout changea. Car il y a eu l'arrivée d'un monstre et d'un effet, d'un attribut. Et ça a changé toute la metagame. Et ces monstres, bah... Déjà, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est Faraday the Discharger. Pourquoi? Déjà, il peut être joué en attaquant, en contre particulier, et aussi en torsionnaire. Ce qui est différent. Ensuite, les stats de Nemesis déjà ils dépassent Voltec, mais on s'en fout de ça. Parce que c'est plus rapide que Voltec, si vous avez remarqué. Désolé pour les bruits de fond. Mais ce qui rend Faraday ultra puissant, c'est bien sûr anticipation. Qu'est-ce que ça fait, anticipation? C'est que quand vous voyez Voltec, quand il a ses tours supplémentaires, bah quand Voltec utilisera un tour supplémentaire, bah Faraday the Discharger, il attaquera avant Voltec. Et comme il a accès à des attaques terre, vu que c'est le Faraday terre, bah il pourra one-shot Voltec s'il est juste au level 100. Du coup, bah ça veut dire que Voltec est mort. Et c'est là où il y a eu le décès de Voltec. Et du coup, Voltec est devenu l'un des pires légendaires du jeu. Et à l'époque, les Nemesis étaient payants, mais il y en a qui ont beaucoup payé pour faire des Faraday. Car il y en a qui ont vu le trailer de Faraday, je vais vous montrer. Beaucoup de personnes ont vu ce trailer. Au moment que Faraday l'a tué. Voltec. Déjà, ils ont bien montré l'anticipation. Et surtout, il est tout seul. Et il y a un Nemesis et un VIP. Donc, voilà. Ça montre la puissance de ce truc. Anticipation. Bref, vous voyez la puissance du truc. Déjà, il a one shot le Samael, donc c'est déjà ultra fort. Donc, voyez la puissance de Faraday. Ensuite, peut-être qu'il a reçu beaucoup de dégâts. Mais en plus, les mots en foudre, il a utilisé une attaque légende. Elle va tuer Xila de Fantifel. Donc, déjà, il ne reste plus que Voltec. Mais Voltec, il est incapable de faire le taf tout seul. Car il est nul maintenant. Puis de base, Voltec tout seul, bah il est nul. Voilà. Ça va montrer la puissance de ce truc. Ouais. Et ce monstre-là, oui, ce monstre-là, c'est lui qui a annoncé le décès de Voltec. Après, il y a aussi Tyson, mais Tyson a pris moins d'ampleur, mais elle était quand même populaire. Ouais, je vais vous montrer aussi les attaques de Tyson en même temps, parce que c'était quand même un bon monstre. Tyson. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Tyson? Voilà, ça moitié contrôle attaquant. Regardez vous-même les attaques. Bien la stamina. Donc c'est fort. Parce que Tyson, elle a aussi anticipation. Et l'anticipation, bah, c'est le monstre qui donne le décès à Voltec. Et aussi
à Zillage de Fantifel, mais on s'en fout de Zillage de Fantifel. Mais pourtant, Voltec, il avait des bonnes fentes de reliques. Épée comme l'épée de Kane, c'était fort. Mais il est devenu nul. Du coup, bah, même dans les duels en direct, il est nul. Parce que tout simplement, il sert à rien qu'au des échauffements. Parce qu'il doit recharger au moins une fois. Et c'est nul. Et pratiquement toutes ses attaques sont... Dans la génération élite, bah, il y a quand même eu beaucoup de monstres. Tous les élites bah, le défoncent. Pour cause, il y en a certains qui anticipent. Tout simplement, bah, ils ont des bons attributs, etc. Il y a des monstres qui sont forts. Il y a déjà Narok, mais Narok il est nul, c'est excellent. Désolé pour les bruits de fond, c'est juste voilà. Bah tous les élites le contre et parlons des abandonnés. Qu'est-ce qu'ils font les abandonnés? Bah ils sont tous aussi forts. Parce qu'il y en a surtout Nisael, parce que Nisael il a anticipation. Et anticipation, comme je vous le dis, c'est OP. Donc voilà. Donc voilà. Comme j'ai pas beaucoup parlé des élites, c'est normal parce qu'à l'époque pour Gracon, bah il n'était pas encore créé dans les élites parce que fallait attendre les abandonnés pour que cette élite crée Gracon. Et Gracon, il est ultra fort. Par contre, il est fort que rang 5, mais il est vraiment OP. Il est ultra chiant. Donc voilà. Parce qu'avec 3 runes de vitesse au niveau 10, qu'il est rang 5, bah personne ne peut le dépasser, aucun monstre. Il était vraiment fort. Et voici dans la phase des mythiques. Bon, déjà, Voltec, il était mort depuis longtemps. Mais comme ça suffisait pas, bah, ils ont créé les mythiques pour faire encore plus souffrir le pauvre Voltec. Mais bon, en vrai, 2 générations d'affilée où qui était le dieu de la Battle Game, il méritait quand même, Voltec. Et en mythique, juste les mythiques normales, ils font ultra mal. Il y a un mythique cosmique, il y a déjà des bons monstres qui sont ultra forts. Bon, voilà, c'est vraiment très fort. Et tous les cosmiques le contre, donc c'est le décès de Voltec. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous... Et au passage, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, bah, à plus et portez-vous bien.